Cette expérience devrait permettre aux chercheurs de remonter d'1 milliard d'années en arrière quand le diamant s'est formé dans le manteau terrestre. Le spectromètre bombarde la surface du Hope d'un faisceau de particules infimes, des ions gallium. Celui-ci creuse un cratère invisible à l'œil nu, par lequel s'échappent des millions d'atomes. Ces derniers sont aspirés par la machine, où ils sont classés en fonction de leur masse et comptés. C'est quand même un peu destructeur. Le mot « bombarder » est un peu fort, mais il donne une idée du processus. Le faisceau creuse un minuscule cratère à la surface du diamant, traversant plusieurs couches successives d'atomes, afin d'en libérer une certaine quantité. Mais cela ne fait qu'un tout petit trou dans le Hope. Jeffrey Post espère découvrir ainsi ce qui s'est passé au moment de la formation du diamant. 2 mois ont passé. Des centaines de millions d'atomes ont été extraits du Hope et analysés. Cette photo, prise sous une lumière ultraviolette, montre les zones où les échantillons ont été prélevés. Mais les trous sont bien trop minuscules pour qu'on les distingue à l'œil nu. Comme Jeffrey Post s'y attendait, le diamant contient du bore. Plus intéressant, il y en a très peu, et surtout, il est réparti de façon très irrégulière. C'est le bore qui donne au Hope son bleu profond, mais le fait qu'il ne soit pas distribué uniformément ouvre une perspective nouvelle. Il est probable que le Hope n'est pas d'un bleu homogène. L'œil voit la somme de toutes les différentes nuances de bleu du diamant. C'est une sorte de mosaïque où la couleur varie légèrement en fonction de la concentration de bore à tel ou tel endroit. Surtout, cela prouve que ce sont les atomes de bore qui produisent le mystérieux rayonnement rouge, en réaction avec les atomes de carbone et ceux d'un élément non identifié. Quand un rayon de lumière ultraviolette traverse le diamant, il excite un atome de carbone et libère un électron, qui est alors piégé par l'atome inconnu. Simultanément, une charge électrique positive est libérée par le même atome de carbone et absorbée par l'atome de bore. Attiré par la charge positive, l'électron est piégé par l'atome de bore. C'est cette collision qui déclenche l'émission de lumière rouge. Le mécanisme se reproduit dans toute la structure du diamant. Mais comme certains atomes de bore sont relativement éloignés des atomes non identifiés, la phosphorescence peut durer jusqu'à 1 minute. La science a finalement dévoilé les secrets les plus intimes du Hope. Mais qu'en est-il de la malédiction ? En 1910, Pierre Cartier raconte à Evelyn Walsh Maclean une histoire incroyable à propos d'un voyageur qui aurait volé le diamant incrusté dans l'œil d'une déesse hindoue et serait mort déchiqueté par des chiens sauvages, d'une reine française décapitée et d'une famille ruinée, tous frappés par la terrible malédiction. La bibliothèque du Congrès à Washington compte d'innombrables ouvrages. C'est ici que Richard Corrine a mené l'enquête sur cette légende. Au fil de ses recherches, il a découvert de nombreuses lacunes dans le récit de Pierre Cartier. Ainsi, Jean-Baptiste Tavernier n'a pas été tué par des chiens. Il est mort en Russie à 84 ans. De même, il n'existe aucune preuve que Marie-Antoinette ait jamais porté le bleu de France. Quand le diamant a été vendu au Maclean, le New York Times a titré en première page « Une malédiction ancienne ». Mais quand j'ai commencé à fouiller dans les documents historiques, je n'ai absolument rien trouvé concernant une malédiction avant le début du XXe siècle. Une pierre porte-poisse. Le diamant Hope a porté malheur à tous ses propriétaires. Si la malédiction était bien réelle, on peut supposer que ses propriétaires n'aient pas vécu très vieux. Était-ce le cas ? Richard Corrine a épluché les archives. L'espérance de vie moyenne des personnes qui ont eu le diamant en leur possession est de 72 ans. C'est plutôt long, surtout pour des gens qui, comme Tavernier et les rois de France, ont vécu au XVIIe et XVIIIe siècle.
On s'aperçoit que les propriétaires du Hope ont vécu bien plus longtemps que la moyenne. La conclusion paraît évidente. Cette histoire de malédiction a été inventée par Pierre Cartier dans le but d'attiser la curiosité d'Evalyn Walsh Maclean. Mais il y a encore plus étonnant. Le joaillier s'est inspiré d'un roman victorien de Wilkie Collins intitulé Pierre de Lune, considéré comme le premier récit policier de la littérature moderne. Dans Pierre de Lune, un gros diamant jaune volé dans un temple en Inde porte malheur à tous ceux qui le possèdent. Dans cette histoire, le thème central est le vol d'un diamant sur la statue d'une idole. Il l'a repris pour l'appliquer à Jean-Baptiste Tavernier, qui devient le voleur. C'est ainsi que la fameuse malédiction frappe les générations successives, depuis Tavernier jusqu'à la famille Hope, en passant par les rois de France et Marie-Antoinette. Grâce à ce coup de génie de Pierre Cartier, le diamant Hope acquiert une aura mythique et devient l'une des pierres précieuses les plus cotées du monde. Même si l'histoire de la malédiction n'est qu'une invention, il n'en demeure pas moins que les propriétaires successifs du diamant ont subi de nombreux revers. Mais cela s'explique de façon très rationnelle. J'ai ma théorie sur la malédiction. Je doute que les possesseurs du diamant aient vu leur vie ruinée par ses pouvoirs magiques. En revanche, je suis convaincue que toute personne capable de s'offrir l'un des diamants les plus célèbres du monde est vouée au malheur. Déjà, parce que tout le monde va vouloir le lui prendre. Ensuite, comme elle est richissime, elle ne saura pas quoi faire de son argent. Quelqu'un qui a les moyens de posséder un des diamants de ce prix aura certainement du mal à se contenter d'une existence simple et heureuse. Le Hope a connu bien des aventures. Rapporté de l'autre bout du monde, il a disparu mystérieusement, puis a réapparu après avoir été retaillé secrètement. Aujourd'hui, commence une nouvelle péripétie de son histoire mouvementée. La maison Harry Winston met la dernière main à la nouvelle monture du diamant. C'est toujours un défi de concevoir une œuvre qui soit mettable et qui s'adapte au coût de la personne qui le portera. Dans ce cas précis, nous avons dû articuler toutes les pièces afin de créer un bijou très souple et féminin en platine, orné de plus de 300 diamants pour un total de 60 carats. Cela représente une somme de travail énorme. En temps normal, il nous aurait fallu 1 an pour réaliser un collier comme celui-ci. Nous l'avons fait en 8 mois. Et nous y avons pris un immense plaisir. David Schwartz et son équipe apportent la monture terminée au musée d'histoire naturelle. Voici le collier étreindre l'espoir. Magnifique. Il ne manque plus que le diamant au milieu. Oui, c'est ça. Il ne manque plus que le Hope. C'est du sur-mesure. Exactement. C'est là que les choses se corsent. Le Hope a été inséré dans la même monture pendant 1 siècle. Un geste un peu trop appuyé et le diamant le plus précieux du monde risque d'être abîmé de façon irrémédiable. Mais la pierre est entre les mains d'un expert. Pavel Bespalko est joaillier depuis plus de 30 ans.
Pour rester concentré, un de ses secrets est d'écouter du Chopin. La maison Harry Winston a fait transporter son établi spécialement de New York pour qu'il ait tous ses outils à portée de main. Et voilà. Une seule vis suffit à maintenir le diamant dans sa monture en platine. C'est une création extrêmement émouvante, je l'adore. On a vraiment l'impression de deux mains qui tiennent le monde, qui présentent le joyau le plus rare qui soit. C'est un symbole de générosité. Pour présenter la nouvelle monture, le musée a fait appel à une mannequin originaire de la région, Hilary Rhoda. Je suis née dans le Maryland. C'est aussi pour cela que je suis ravie de poser avec ce diamant extraordinaire. Il est lourd. J'ai l'impression de valoir très cher. Ce matin, quand je suis arrivée au musée avec ma mère, elle m'a dit « Tu sais qu'il est maudit ?» Quoi? Je me suis quand même renseignée et apparemment, c'est une légende. J'espère. Le Hope a été exposé dans sa robe d'anniversaire jusqu'en janvier 2012. Depuis, il a été resserti dans sa monture historique. On se passionne pour l'histoire du Hope. On a souvent l'impression qu'elle remonte à très longtemps, et d'une certaine façon, c'est vrai. Mais ce qui se passe ce soir en fait aussi partie. Son histoire n'est pas terminée. Tant que les gens viendront l'admirer ou s'y intéresseront, elle continuera. C'est super de participer à cet événement. C'est un moment exceptionnel. Sa pierre porte-bonheur et le diamant et ses initiales sont HRH, Her Royal Highness, Son Altesse Royale. Ça ne peut pas tomber mieux. Cette pierre symbolise 3 siècles et demi d'histoire et d'événements extraordinaires. C'est ce qui fait du Hope le joyau le plus rare et le plus mythique. Retrouvez plus d'informations